Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Nous poursuivons notre pédagogie du temps de l'Avent. Dans la première lecture, Isaïe avait annoncé « Le Seigneur ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. » Les hommes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Eh bien, dans l'Évangile, nous entendons cette invitation du Seigneur Jésus : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Jésus accomplit les Écritures. Toutes les promesses que Dieu avait faites à Israël s'accomplissent dans le Christ, dans son oui à la volonté du Père. Reprenons-en conscience souvent, en regardant vers la croix de Jésus, parce que c'est évidemment sur la croix que Jésus porte et supporte tout, et donne et pardonne tout. Notre péché, notre faiblesse, notre fatigue, notre lassitude. Quelle incroyable détermination du Seigneur à nous aimer jusqu'au bout. J'y repense personnellement souvent, lorsque le poids de mon sacerdoce se fait sentir davantage. Le joug de Jésus, c'est sa croix, et il nous faut en faire l'expérience. L'épreuve, vécue en l'unissant à la croix du Seigneur, est plus supportable, et surtout, elle prend du sens, elle a une fécondité pour notre salut. Une croix acceptée avec amour est évidemment bien plus légère à porter, tandis que le défaitisme ou la révolte instillée par le tentateur dans nos âmes lasses nous détruisent à petit feu. Gardons-nous de nous laisser décourager par le mauvais esprit ambiant en nous unissant à l'action de grâce de Jésus à son Père. Je te bénis, Père. Amen. L'évangile du jour a été commenté par le père François-Xavier Henry, curé de la paroisse Notre-Dame de la Côte de Jade.